Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce jour du 12 juillet 2024, le sujet de nos méditations et de nos réflexions portera toujours sur la Bible, à savoir le livre de la Genèse, de l'Exode, des Nombres, ainsi que les témoignages de Bouddha, des scientifiques, des philosophes et également sur le mystère de la vie et de la mort. Oui, mes chers frères et sœurs, la Genèse, premier livre de la Bible hébraïque et de l'Ancien Testament, où se trouve le récit des origines mythiques de l'humanité. L'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, vous le savez aussi bien que moi, est un mythe qui n'a assurément aucun fondement historique, mais qui entend dire quelque chose de profond sur l'humanité dans son lien à Dieu. Le livre des Nombres, qui est le 4e livre de l'Ancien Testament, il fait partie du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, qui comprend les livres de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Il raconte l'histoire du peuple d'Israël pendant des années dans le désert. Son nom lui a été donné parce que les premiers chapitres du livre commencent par le recensement du nombre d'Hébreux en marche dans le désert vers la terre promise de Canaan. Oui, mes chers amis, dans le livre des Nombres, chapitre 31, verset 17, Yahvé dit à Moïse: « Tuez tout mâle parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en partageant sa couche. Ne laissez la vie qu'aux petites filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme, et qu'elle soit pour vous une lecture historique et littérale de ce récit de la Bible, mes chers frères et sœurs, fait ainsi de Moïse un criminel qui enjoint non seulement de tuer les femmes et les enfants, mais aussi de violer les petites filles. Aussi, une question se pose: est-ce que tous les récits de la Bible, de la Torah, qui a été donnée à Moïse, proviennent-ils tous entièrement de la bouche
de Dieu. Bien sûr, il y a de nombreux juifs athées, agnostiques ou croyants non pratiquants, mais chez les religieux pratiquants, les orthodoxes qui prônent une lecture fondamentaliste de la Bible restent très majoritaires, que ce soit en Israël, en Europe ou aux États-Unis. La plupart rejettent en bloc la critique historique et ne peuvent tolérer l'idée que Moïse n'ait pas écrit la Torah sous la dictée de Dieu, exactement comme font les fondamentalistes musulmans, également très majoritaires pour Mohammed et le Coran. Car l'orthodoxie juive et musulmane prône une lecture littérale de la Bible et du Coran pour les raisons que je viens d'évoquer. Les chrétiens ont longtemps, eux aussi, une lecture fondamentaliste de la Bible, mais ce n'est plus le cas de nos jours pour une large majorité, à l'exception des intégristes catholiques et des protestants évangéliques fondamentalistes. De nos jours, les églises catholiques et protestantes ont évolué. Elles se contentent d'affirmer, comme les juifs libéraux, que Dieu a non pas dicté mot à mot, mais inspiré des Écritures saintes, lesquelles ne doivent pas être lues de manière littérale. Ainsi, le Bouddha s'attire-t-il la haine des brahmanes dont il dénonce l'inutilité des rites sacrificiels? Socrate est condamné à mort pour impiété et Jésus pour avoir menacé le pouvoir sacerdotal. Et leurs accusateurs ne s'y sont pas trompés. Ces trois personnages ont largement contribué à libérer l'individu de la religion dominante. D'abord, en mettant dans une religion directe avec Dieu l'absolu ou le principe divin. Par la prière, Jésus, la philosophie Socrate ou la méditation, le Bouddha, l'homme peut faire son salut sans passer par les rites sacrificiels prônés par la tradition. La noblesse de l'âme compte dès lors plus que la noblesse de naissance. La spiritualité est radicalement démocratique. Elle conteste alors toute institution religieuse qui affirme que le salut passe par la loi
ou les rituels collectifs imposés par une caste privilégiée, celle des prêtres. Les enseignements du Bouddha, de Confucius, de Socrate, d'Épictète ou de Jésus, par exemple, n'ont pas pris une ride et répondent toujours avec pertinence aux mêmes questions. Qu'est-ce qu'une vie réussite? Comment aimer? Qu'est-ce que le vrai bonheur? Comment être vraiment libre? Le bouddhiste est une religion sans Dieu, Dieu bien sûr avec un D majuscule. Ce n'est pas pour autant une religion sans Dieu, Dieu au pluriel. Le Bouddha lui-même croyait en l'existence de nombreuses déités, c'est-à-dire divinités mythiques, qu'elles soient un dieu ou une déesse. Ces déités sont en effet l'objet de cultes populaires, y compris dans les temples. Ils sont priés de la même manière que les dieux par les juifs, les chrétiens ou les musulmans. La prière de demande ou de remerciement leur sont adressées comme dans les temples hindous. Au VIe siècle, mes chers amis, le pape Grégoire le Grand établit une cartographie de l'au-delà avec un paradis des justes installé au ciel près de Dieu, un enfer souterrain et un lieu de purification transitoire que l'on appellera au XIIe siècle le purgatoire. Pourtant, ni dans la Bible, ni dans les évangiles, en effet, ne décrivent ce paradis. Il est simplement fait mention du royaume de Dieu où les justes vivent dans le bonheur éternel. La bonne nouvelle révélée par Jésus-Christ n'était-elle pas l'annonce de la vie éternelle? Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a renvoyé, dit Jésus, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Oui, mes chers frères et sœurs, toutes les grandes religions humaines nous apportent leur vérité, et je crois aussi que nul d'entre nous n'est capable de fournir des contreparties adéquates à ces vérités fondamentales que véhiculent les religions. Car c'est justement cette ouverture d'esprit face aux anomalies
introduite dans nos recherches qui s'est historiquement révélée comme le stimulant le plus efficace dans l'avancement des connaissances humaines. Oui, mes chers amis, la vie est un grand mystère. La vie après la mort en est une autre. Mourir, qu'est-ce que c'est? Voilà une question que l'humanité n'a cessé de se poser depuis le commencement du monde. Car la plupart d'entre nous, parler de la mort est une chose très difficile, très délicate. Oui, on a retrouvé en Asie mineure un cimetière dont l'utilisation par les hommes de Néandertal remonte à une centaine de milliers d'années. Des gravures fossilisées ont permis aux archéologues de découvrir que les hommes de préhistoire enterraient leurs morts dans des cercueils de fleurs, ce qui semblerait signifier qu'ils considéraient la mort comme une occasion de réjouissance, le passage du défunt de ce monde-ci dans un autre. Un peu partout sur la terre, mes chers amis, des tombeaux remontant aux époques primitives apportent la preuve qu'une croyance en la survie de l'être après la mort du corps. Oui, mes chers amis, c'est étrange, n'est-ce pas, que tant de myriades d'hommes qui, avant nous, a franchi la porte des ténèbres, pas un seul ne revienne pour nous décrire le chemin que nous découvrirons seulement lors de notre dernier voyage. Oui, mes chers frères et sœurs, quel que soit notre âge, nous continuons à apprendre, car c'est, je crois bien, une activité qui ne cesse jamais, même dans l'éternité. Car, comme disait Pascal, Dieu parle au cœur plus que la raison. En prenant un exemple bien simple, le Coran, dans un premier temps, interdit aux croyants de pénétrer dans une mosquée en état d'ivresse. Sourate 4, 46. Et c'est dans un deuxième temps seulement qu'apparaisse le verset assimilant le vin à une œuvre du démon et l'interdisant donc aux fidèles. Sourate 5, 90. Ce deuxième verset a invalidé, annulé le premier. Pascal, partant du principe que l'on ne peut pas prouver que Dieu existe, il affirme
qu'il est infiniment plus raisonnable et avantageux de parier sur l'existence et de vivre en chrétien pour gagner la vie éternelle plutôt que de miser sur la non-existence de Dieu et de vivre en libertin au risque de perdre la vie éternelle. Car la foi, nous dit Pascal, est un don de Dieu et que le salut s'obtient par la grâce divine. Emmanuel Kant montre que la raison ne peut ni prouver que Dieu existe, ni prouver qu'il n'existe pas. Socrate a été accusé d'impiété et a été condamné à mort, et Jésus-Christ est mort pour avoir dénoncé la religion de son temps. Oui, mes chers amis, après avoir exploré tous ces récits de la Bible, de Bouddha et tous les témoignages des grands scientifiques, des grands philosophes, force est de constater que la foi est fondée sur des témoignages qui touchent le cœur et non sur des explications logiques. Alors, mes bien chers frères et sœurs, comme dit Pascal, la foi est un don de Dieu et que le salut s'obtient par la grâce divine. En tant que chrétiens, mettons notre foi, notre confiance, notre espérance en ce Dieu plein d'amour et de miséricorde et en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Et disons-leur merci de tout notre cœur. Oui, disons-leur merci de tout notre cœur.